Suivra son partenariat avec l'Éthiopie pour assurer la paix et le développement en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibalo avec le journal du 23 mars. Le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed, a déclaré que l'irrigation estivale des champs d'irrigation des basses terres en Éthiopie promettait de remplacer complètement le blé importé. Le Premier ministre a accompagné de la directrice exécutive du groupe Afrique de la Banque mondiale, Tafifila Nyamazamp, et du directeur de la Banque mondiale pour l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Érythrée, Ousmane Dione, ont visité la production de blé de Kutaget à Adama dans la zone de l'Est Shoa dans l'état d'Oromia. Les régions éthiopiennes intensifient leurs efforts pour améliorer la productivité intérieure des importations de blé en améliorant la productivité intérieure. La région d'Oromia a jusqu'à présent cultivé du blé sur 355 hectares de terre. Le directeur de la Banque mondiale pour l'Afrique, Tafifila Nyamazambo, le ministre des Finances, Ahmed Shide, le chef de l'État régional d'Oromia, Shemel Sabdissa, et d'autres responsables fédéraux ont également assisté à la visite. Sur les 400 000 hectares de blé irrigués des bases terres qui sont développés à l'échelle nationale, 350 000 hectares se trouvent dans l'État d'Oromia, selon le bureau du Premier ministre. La soi-disant loi sur la stabilisation de la paix et la démocratie en Éthiopie qui vise à imposer des sanctions contre l'Éthiopie a été introduite par le représentant américain Tom Malinowski et Yang Kim. Certains membres de la diaspora éthiopienne approchés par ETV ont déclaré que le projet de loi avait un certain motif politique car il ne visait pas vraiment à protéger les intérêts de l'Éthiopie et de son peuple. Samrait Godadaw a plus. Le projet de la loi présenté par la Chambre des représentants du peuple américain Tom Malinowski et Yang Kim le mois dernier propose diverses formes de sanctions, notamment la suspension de la sécurité et de l'aide financière au gouvernement éthiopien. Cela obligerait également les États-Unis à s'opposer aux prêts d'agences internationales telles que la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux à l'Éthiopie et à l'Érythrée, selon le document. Les projets de loi HR 6600 sont punitifs. S'il est approuvé par la Maison-Blanche et adopté par le président, il aura de graves répercussions sur l'Éthiopie et son économie. J'aimerais donc rappeler les Éthiopiens à s'unir indépendamment des différences sur une foule de questions. Nos enquêtes révèlent qu'un sénateur du New Jersey a reçu 42 000 $ de partisans de TPLF à cette fin. De plus, un autre sénateur de l'État de Californie a reçu 50 000 $ pour faire pression au nom des architectes de ce projet de loi punitif. Brad Sherman, $50,000 America. Nous avons envoyé nos préoccupations par courrier électronique à plus de 790 sénateurs. Bien sûr, nous avons été témoins de bons retours et nous continuerons à le faire. Cela nous affecte tous. Nous devons donc nous serrer les coudes pour nous y opposer. Et par la récente manifestation des Éthiopiens et des Érythréens aux États-Unis contre ce projet de loi, ont déclaré les membres de la diaspora. La diaspora d'Érythrée eut leçon des expériences du mouvement No More qui était contre la pression sur l'Éthiopie selon les coordinateurs de la diaspora. Si le projet de loi HR 6600 est adopté par le gouvernement américain, cela affectera sérieusement la vitalité et les activités économiques du peuple éthiopien.
Dans une interview exclusive avec ETV, le porte-parole des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, a souligné que les Éthiopiens et les amis de l'Éthiopie devraient s'unir contre la ratification du projet de loi HR 6600 qui affecte les moyens de subsistance et les activités économiques du peuple éthiopien s'il est adopté. Dina a également déclaré que le projet de loi ne tient pas compte des mesures constructives prises par le gouvernement éthiopien, telles que la levée de l'état d'urgence, la libération de certains prisonniers politiques et le lancement du processus de dialogue national. Dina a en outre souligné que le projet de loi est présenté par certains sympathisants du TPLF ou des individus qui ne comprennent pas la réalité sur le terrain en Éthiopie. L'Éthiopie estime que ce projet de loi n'est pas à la hauteur de la relation historique entre l'Éthiopie et les États-Unis, a-t-il ajouté à ETV. Une délégation gouvernementale éthiopienne de haut niveau facilite le rapatriement des Éthiopiens d'Arabie saoudite vivant dans une situation désastreuse dans le pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que le rapatriement commencera avant le début du Ramadan. Il a ajouté que le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec son homologue saoudien en vue de rapatrier les Éthiopiens dans un court laps de temps. La délégation gouvernementale éthiopienne de haut niveau devrait faciliter le processus de rapatriement, a-t-il déclaré. Un comité ministériel a été créé pour faciliter le rapatriement et la réinsertion de plus de 100 000 Éthiopiens d'Arabie saoudite. En plus de réunir les rapatriés avec leurs familles, le gouvernement en partenariat avec les partenaires réintégrerait et réhabiliterait les rapatriés de manière durable, a-t-on indiqué. Quelques 750 000 Éthiopiens vivant actuellement en Arabie saoudite, dont 450 000 sont soupçonnés de résider dans le pays sans documents légaux appropriés. L'Éthiopie et la Chine ont eu des entretiens fructueux sur la coopération économique et de développement entre les deux pays. Des discussions approfondies ont eu lieu sur les projets existants et nouveaux présentés à la partie chinoise dans le cadre du Forum de coopération Chine-Afrique. Au cours de la réunion, l'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tacho Matoga, a déclaré que le soutien de la Chine à l'achèvement par l'Éthiopie de plusieurs infrastructures était important. Il a exprimé l'espoir que les projets nouveaux et existants proposés par l'Éthiopie seront mis en œuvre conformément aux 9 programmes définis lors de la 8e conférence ministérielle Chine-Afrique à Dakar. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Éthiopie s'efforcera d'améliorer en cours les avantages mutuels en renforçant davantage les échanges commerciaux, les investissements, la santé et les liens économiques numériques avec la Chine. Jing Wei, directeur général des affaires d'Asie de l'Ouest et d'Afrique au ministère chinois du Commerce, a pour sa part déclaré que les deux pays travailleront en étroite collaboration avec l'ambassade pour mettre en œuvre les projets définis lors du Forum de coopération Chine-Afrique. Il a déclaré que les entreprises chinoises sont encouragées à investir en Éthiopie. Un accord a été signé entre le ministère éthiopien de Mines et les Pays-Bas, Swell & Association, en présence de l'ambassadrice américaine en Éthiopie, Tracy Jacobson. Le ministre des Mines et du Pétrole, Takala Ouma, a déclaré lors de l'événement que l'implication de la société dans l'industrie contribuait à stimuler l'exploration en Éthiopie. Takala a déclaré lors de l'événement que la société contribuerait également à augmenter le volume de pétrole et de gaz naturel. L'ambassadrice américaine en Éthiopie, Tracy Jacobson, a noté qu'elle ferait de son mieux pour augmenter le potentiel d'exploration de l'Éthiopie. Il a été appris que la reconnaissance internationale sera obtenue après l'achèvement de l'étude. L'étude permettra d'utiliser les ressources en pétrole et en gaz naturel pour les investissements dans les engrais et l'énergie et fournira aux institutions internationales d'investissement une assurance sur le volume et le type de ressources en pétrole et en gaz naturel.
La Banque mondiale poursuivra son partenariat avec l'Éthiopie pour assurer la paix et le développement en Éthiopie. Dr Nyamzambo a eu des discussions fructueuses avec le ministre des Finances Ahmed Shide, la ministre de la Planification et du Développement Dr Fitsum Asafa et la ministre de la Santé Dr Léa Tadesse sur la manière de renforcer le soutien de la Banque mondiale à l'Éthiopie. Le directeur de la banque a été informé de la situation actuelle en Éthiopie, des réformes économiques en cours, du soutien apporté aux investisseurs étrangers pour investir dans divers domaines et d'autres questions connexes. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que la Banque mondiale est le partenaire de développement stratégique de l'Éthiopie. Il a remercié la banque pour son appui dans la construction des infrastructures et l'expansion des services de base. Il a déclaré que le soutien de la Banque mondiale à l'Éthiopie a considérablement contribué à la résilience du pays face à la guerre à la sécheresse. Il a dit que cela aidera à développer diverses infrastructures et à réaliser le plan de développement décennal du pays. Dr Nyamzambo a pour sa part déclaré que l'Éthiopie est l'un des 21 États membres de l'Union africaine, qu'il dirige et a apprécié les efforts de l'Éthiopie pour aller de l'avant malgré les effets du conflit, de la sécheresse et du Covid-19. Les 40 Springs, comme on les appelle, les centres de lacs entourant la ville d'Arba Minch, qui se trouve dans la région sud de l'Éthiopie, bouillonnent juste à la base de la crête sous la ville. C'est l'une d'une superbe attraction de parc national de Netchsar. Les touristes qui affluent vers la ville sont très fascinés par le paysage. Samrait Godadao a plus. La ville d'Arba Minch, située à 445 km d'Addis Ababa, est l'une des principales destinations touristiques d'Éthiopie. La ville tire son nom des 40 sources qui l'entrent. Bordée des montagnes verdoyantes, Arba Minch est la capitale tentaculaire de la zone de la Gamo de la CNNPR. Abrite de deux plus grands lacs de la vallée du Rift de l'Éthiopie et le parc national de Netchsar. À l'intérieur de la forêt du parc national de Netchsar se trouvent les 40 sources qui bouillonnent juste à la base d'Arct sous la ville. Ces ressources forment des petites rivières et finissent par former une rivière. L'eau devient verte avec des feuilles. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une eau bénite. D'autres le prennent comme médicament. Comme vous le voyez, les eaux jaillissent des rochers. Les visiteurs d'autres régions disent que c'est un endroit où Adam et Ève ont exploré le monde. C'est comme si la nature existait telle qu'elle a été créée à l'origine. D'une limpidité cristalline, ils attirent l'attention des visiteurs. Ils sont clairs tout au long de l'année. C'est pourquoi les visiteurs ne les quittent jamais sans avoir goûté. Les sons bien non qu'ils émettent associés à la verdure environnante, ainsi que les chants des oiseaux et de la faune attirent l'esprit des visiteurs. Les visiteurs sont également inspirés car ils se trouvent dans un endroit aussi magnifique. Je vivais dans une région riche en forêt. Ma visite à Arba Minch m'a rappelé cette région et mon enfance. Cela a créé un attrait si particulier pour moi. Je suis venu ici pour la première fois. C'est ici que j'ai vu la nature avec une originalité de beauté si désarmante. Cela a tellement attiré mon attention. Le don de la nature ainsi que la sage conservation de cette attraction par la communauté l'ont fait exister avec son originalité. In the Netherlands we also should be, well, take an example of it because it's so wonderful and beautiful and I think it's, well, you feel it, right? Et pour conclure le journal, le Boeing 737-800 s'est écrasé dans le sud de la Chine, laissant les États-Unis en état de choc. L'accident qui n'a laissé aucun survivant pourrait entraver les efforts de Boeing pour relancer le marché chinois.
Boeing, qui est en grande difficulté depuis 3 ans depuis le crash du 737 MAX en Éthiopie et en Indonésie, a plongé sa bourse suite à un récent crash. Suite au crash, China Eastern Airlines a annoncé avoir complètement suspendu plus de 220 Boeing 737-800 dans ses 2 compagnies sœurs. Cependant, d'autres compagnies aériennes chinoises n'ont pas encore immobilisé l'avion. China Eastern Airlines, qui compte plus de 1000 destinations dans 170 pays, est en service depuis 6 ans depuis la réception de l'avion en juin 2015. Les archives montrent que le vol MU5535 qui transportait 122 personnes à Guangzhou a pris environ 2 heures mais a disparu 1 heure plus tard. La cause de l'accident fait toujours l'objet d'une enquête. On a également appris qu'aucun étranger ne se trouvait à bord du vol. C'est la première fois en 10 ans que la Chine est impliquée dans un accident d'avion. L'Embassy I-190, propriété de Henan Airlines, vol 83-87, qui appartenait à European Airlines en 2010, a perdu 44 de ses 96 passagers dans un accident dans la ville de Pyongyang, a reporté Reuters. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Certains membres de la diaspora éthiopienne ont déclaré que le projet de loi HR 6600 avait un certain motif politique. La Banque mondiale poursuivra son partenariat avec l'Éthiopie pour assurer la paix et le développement en Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.